c'est la technique de l'incorporation active. C'est une pratique qui va permettre au cortex de reprendre la main sur le sous-cortical. En gros, vous allez apprendre à réapprivoiser votre dimension réflexe, celle que vous ne contrôlez pas. Alors c'est un atelier qui était très intéressant. On a fait du coup beaucoup de mise en scène par rapport justement à la gestion du stress. On a fait des exercices en particulier et du coup c'est vraiment intéressant parce que ça nous a permis, même dans le quotidien et même au sein de l'entreprise, etc., à savoir comment apprendre à gérer le stress. Et c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et du coup c'était super intéressant. Quand on est heureux, spontanément, vous faites quoi quand vous êtes heureux? Voilà, on lève les bras. Ok, allez-y, levez tous les bras. Alors il y en a, ils sont heureux, moyen. Quand on est heureux, on est vraiment hyper heureux. Là, on peut être fier de soi. On redescend. Là, on accueille. Vous voyez, le simple mouvement des bras vous met pas du tout au même endroit d'un point de vue émotionnel, cognitif et psychologique. On est gestionnaire RH externalisé, donc on s'occupe des ressources humaines pour les TPE. Et à côté de ça, du coup, on a une communauté de RH qu'on anime sur les réseaux sociaux. Donc dans votre tête, vous avez une réunion importante. Comment vous préparez? Posture de victoire. Alors il y a celle-là, et puis il y a la posture de Superwoman. Celle-là, c'est celle que fait Harmonie tous les matins quand elle arrive au bio. On avait travaillé sur la réflexologie, beaucoup, par rapport au stress, mais c'est pas quelque chose qu'on pouvait faire tout seul. J'avais pas l'approche individuelle. Quand on dit que je suis rigide, le stress rend rigide et altère complètement la capacité d'action. Donc une entreprise agile qui est organisée par un DRH, des managers, des cadres dirigeants qui sont rigides, vous vous rendez bien compte qu'à un moment donné, ça va commencer à frotter. On va travailler la notion de décision. Si vous remarquez, quand la personne décide, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se penche vers l'avant, elle décide d'y aller. Et quand on refuse, on se penche vers quel côté? Donc tout ce qui va vous faire vous pencher devant et vous pencher derrière, vous fait travailler le processus de décision. Je ne m'attendais pas du tout effectivement à ce que quand on se met en avant ou quand on se met en arrière, ça veuille dire quelque chose. Moi j'avais l'impression que je réfléchissais quand j'étais en avant ou en arrière et pas que j'avais commencé à agir. Ouais. Il faut juste savoir que la dimension réflexe, elle est à nouveau considérée dès que l'on fait des mouvements intentionnels complexes. J'ai jamais pratiqué ce type d'exercice, mais après c'est vrai que d'allier comme j'ai dit, le mental avec le physique, c'est très compliqué. En vrai, on n'a pas vraiment l'habitude de voir ça. C'est compliqué, c'est complexe, mais après on s'adapte et du coup c'était intéressant d'allier ces deux choses. Chaque fois que vous buguez, c'est le sous-cortical qui apprend la main. Tout le monde comprend? Donc le but c'est de vous faire bugger pour que quand la situation vous met au même endroit, vous ne buguez plus parce que vous êtes capable d'être super agile. C'est ça la préparation au stress. On vous prépare là où le stress vous met sans que vous ayez décidé. Sauf que là vous décidez d'être stressé, de vous stresser tout seul pour justement ne pas être stressé quand on vous stresse. Est-ce que vous comprenez le truc? Du coup il y a un côté hyper autonome qui oblige pas du coup déjà à dire aux autres qu'on est stressé, et ça j'aime bien. Et puis le fait de pouvoir se gérer tout seul. Par exemple dans la voiture, dans les bouchons, on peut se faire l'exercice là où on se masse. Donc moi le côté autonome j'aime bien. Donc vous avez tout pour vous inscrire à la plateforme, vous avez tout pour pratiquer, tout est fait pour commencer à vous rapprocher de votre corps pour activer le bon stress et désactiver le mauvais stress. J'espère que vous avez passé un bon moment, nous oui. Merci encore. Pourquoi pas en parler à mes collègues et à voir si pour chacun d'eux c'est faisable ou pas et s'ils aiment bien le concept. Est-ce que vous allez profiter de l'accès à la plateforme? Oui, je vais regarder, ouais, je pense qu'on va aller regarder, ouais, carrément. Ok, super. Nickel. Bah voilà, parfait.